Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de santé DocPop 1 sur 7. Aujourd'hui, nous allons parler de la couveuse néonatale interactive Maubois 1401. C'est un chef-d'œuvre de l'ingénieur mécatronicien Stéphane Tabeboris. Comme son nom le dit si bien, la couveuse néonatale interactive est une couveuse qui peut interagir avec le personnel soignant, avec les maintenanciers et la famille par plusieurs moyens, soit par téléphone portable, soit par tablette, soit par ordinateur ou bien à travers un serveur logé quelque part et bien sécurisé. Donc l'interactivité réside sur le fait que si on prend le cas du médecin, il peut monitorer quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, soit par internet ou bien par GSM, les paramètres du nouveau-né qu'il suit, ou bien les infirmières en charge de la culture du nouveau-né dans la couveuse ont en temps réel tous les paramètres biologiques de l'enfant, le poids, la masse, le taux d'oxygène dans la couveuse, le taux d'humidité, la température cutanée, la température de l'habitacle. Bref, tous ces paramètres-là sont archivés et consultés en temps réel. Maintenant, en ce qui concerne de ceux qui s'assurent du bon fonctionnement de la couveuse, ils regardent plus les paramètres techniques. Est-ce que la température qui est affichée, c'est une bonne température? Est-ce qu'il y a le courant électrique? Est-ce que la couveuse est fonctionnelle à 100% dans toutes ses capacités? Et dès qu'il y a un tout petit problème, l'équipe de maintenance est rapidement alertée et ils peuvent, en fonction de la situation, venir directement intervenir. Donc ce qui fait que c'est une couveuse qui peut être entreposée dans une salle de culture, dans un hôpital, mais monitorée déjà par deux personnes, c'est-à-dire le médecin et le service technique. Et la touche particulière de la couveuse réside sur le fait que pour diminuer le stress des parents et aussi le stress de l'enfant, les parents de l'enfant sont connectés à l'enfant minute après minute, seconde après seconde. C'est-à-dire s'ils sont même à la maison, puisque dans la salle de culture, les parents sont autorisés à entrer uniquement au moment de nourrir l'enfant. Mais sur un écran à la maison, ou bien sur un ordinateur, ou bien sur un téléphone portable, ils peuvent avoir les images, le son, les pleurs de l'enfant minute après minute, et ils peuvent également à partir de la maison chanter des cantiques et en fonction des horaires que le médecin traitant a prévu, les cantiques peuvent être chantés et l'enfant pourra donc en couveuse écouter les cantiques du papa, écouter les cantiques de la maman. Âgé de 33 ans, le jeune polytechnicien poursuit une thèse de doctorat PhD en physique et application à l'université de Yaoundé 1 depuis 2018. C'est depuis 2009 que Stéphane Tabeboris s'est lancé dans la fabrication des couveuses. Obnubilé par le domaine médical, il est reçu pour la première fois au CHU de Yaoundé comme stagiaire où il a travaillé de 2011 à 2013. À cette époque, il constate le décès des nouveau-nés prématurés par manque de couveuse. Avec l'approbation de ses encadreurs, il propose alors un prototype local de la couveuse néonatale pour pallier au problème. Parmi les 2 ans d'observation de 2009 à 2011 au CHU, dans le service de néonatologie comme dans d'autres services, il y avait les pleurs à tout moment. Donc aujourd'hui tu arrives le matin, pendant qu'il y a certains parents qui sont contents. Quelques instants après, vous entendez des cris de part et d'autre à l'hôpital et quand vous essayez de vous renchérir ou bien de chercher ce qui se passe, on vous dit par exemple, il y a un enfant qui est décédé parce que la couveuse a une faute technique, l'enfant est décédé parce qu'il n'était pas bien entretenu. On a déjà parcouru 10 hôpitaux, on n'a pas trouvé de couveuse, finalement on est arrivé chez vous, mais on n'a pas pu stabiliser l'enfant. Bon. Les 2 ans là, de 2009 à 2011, c'est où j'ai relevé pas mal de problèmes. Et les 2 domaines qui m'ont les plus intéressé, c'était le domaine de l'imagerie médicale et le domaine de la néonatologie. Puisque c'est là-bas qu'on a enregistré, en néonatologie, on a enregistré beaucoup de décès, surtout ceux qui parcouraient toute la ville à la recherche d'une couveuse fonctionnelle et arrivaient au CHU lorsque l'enfant est déjà refroidi. Et avec la capacité d'accueil, on ne pouvait donc pas faire grand-chose et c'est comme ça que l'enfant décède parce qu'il a déjà été refroidi au préalable. Le cerveau a déjà supprimé bon nombre de fonctionnalités pour se maintenir. Donc voilà où part le déclic. Et en 2011, quand j'ai fini ma formation à l'école normale,
Je reviens voir le directeur et je lui ai dit, j'avais déjà fini ma formation à l'école normale. Et là, il m'a admis de façon officielle pour la première fois en 2011. Et c'est comme ça que je me penche immédiatement sur le problème des couveuses. Puisque je ne pouvais pas attaquer l'imagerie médicale, parce que pour faire une cage de Faraday, pour commencer, une cage de Faraday en cuivre, ça coûte énormément d'argent. Je me suis dit, avec mon petit salaire de professeur de physique, je peux déjà commencer par la couveuse. Et c'est comme ça qu'en 2011, quand j'obtiens mon rappel, avec mon salaire établi, c'est comme ça que je décide, après 2 ans d'observation, à me lancer effectivement dans la recherche sur les couveuses, financée par moi-même. C'est un travail de longue haleine qui a fait face à de nombreuses difficultés. Mais la persévérance était aussi au rendez-vous. La première difficulté, c'est d'abord le financement de la recherche. Au Cameroun, on peut faire une recherche très avancée, une recherche de pointe, mais on manque de financement. Deuxième difficulté, c'est les institutions universitaires. Donc, on a des labos qui portent des gros noms, mais qui sont des labos en fait creux. Puisque la capacité d'accueil, le matériel à utiliser pour dispenser les cours ne suivent pas exactement les mêmes réalités. Et également, l'État, donc troisième difficulté, l'État ne suit pas de près l'accompagnement des jeunes dans la production des biens courants de consommation. Donc je pense que si depuis 2011, j'avais reçu ces 3 accompagnements-là, je pense que ce serait très loin aujourd'hui. Le processus est un peu complexe parce que pour élaborer un appareil médical, c'est certainement pour suppléer une partie du corps que le corps n'arrive plus à piloter convenablement. Or, ce qui se cache derrière la couveuse en fait remonte jusqu'au cerveau. Donc il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. C'est l'hypothalamus qui se charge de la régulation de la température du corps humain, enfant comme adulte. Donc, quand un enfant naît, son cerveau n'est pas assez développé puisqu'il n'est pas arrivé à terme. Il faut maintenant créer un mécanisme qui puisse suppléer les 2 phénomènes principaux, les 2 rôles principaux de l'hypothalamus, à savoir le mécanisme de thermogénèse et le mécanisme de thermolyse. Mais ce qui va plus nous intéresser dans la couveuse, c'est le mécanisme de thermogénèse. Comment produire de la chaleur pour réchauffer le corps. Donc, si on prend, ici nous sommes en bio-ingénierie, biomimétisme, si on prend le phénomène de thermogénèse, vous allez vous rendre compte que pour les adultes, lorsqu'il pleut par exemple chez nous, la température chute, ou bien lorsque vous êtes mouillé, indépendamment de votre volonté, vous allez vous rendre compte que vous frissonnez. C'est un mécanisme qui est déclenché par le cerveau, indépendamment de votre volonté. Vous allez vous retrouver forcé de frissonner. En fait, quand vous frissonnez, vous grelottez, le cerveau est en train de réchauffer le corps avec les petits mouvements de vibration que vous effectuez. Ça produit de la chaleur, ça permet de réchauffer le corps. Et vous allez vous rendre compte que si vous restez dans le froid de façon prolongée, à un certain moment, vous n'allez plus ressentir vos doigts, vous n'allez plus ressentir vos pieds. Le cerveau va supprimer les fonctions qui ne sont pas importantes jusqu'à garder uniquement la fonction du cerveau et le fonctionnement du corps pour pomper le sang. Donc ce qui fait donc que il faut déjà maîtriser ce fonctionnement-là et pouvoir transférer cela de façon informatique, de façon mécanique, de façon électronique pour que la couveuse puisse fonctionner. Donc ça c'est le principe de fonctionnement de base d'une couveuse, c'est-à-dire suppléer ce que le cerveau ne parvient pas à faire, le mécanisme de thermogénèse. Et une fois le mécanisme de thermogénèse et de thermolyse maîtrisé, je l'ai modélisé avec des équations mathématiques vérifiées par simulation numérique et en laboratoire, ça a marché. Il fallait maintenant introduire de l'informatique à l'intérieur pour rendre cela digital. C'est d'où vient donc l'idée de la couveuse néonatale interactive. Et c'est comme ça que, basé donc sur les équations de thermolyse et de thermogénèse que nous avons établies par biomimétisme, nous avons transféré cela
dans notre couveuse et c'est cela qui fait en fait sa particularité par rapport aux autres couveuses qui sont importées peut-être de l'Europe où on fait juste un refroidissement ou bien un chauffage. La nôtre est beaucoup plus confortable parce que dans notre couveuse, les équations de fonctionnement de la couveuse miment le fonctionnement de l'hypothalamus. Aujourd'hui, l'invention bénéficie de l'accompagnement de l'État. Il faut dire que la couveuse néonatale Moubois 1401 est un incubateur révolutionnaire qui diffère des couveuses classiques par son interactivité. Aujourd'hui, je suis accompagné de façon institutionnelle par le MINIGEC. J'ai été reçu en audience. Je profite de l'occasion pour remercier le ministre, son Excellence Moumouna Fotso, qui a cru au projet et m'a rassuré qu'il ferait tout pour qu'on puisse lancer un cluster pour produire entièrement et développer le projet Moubois au Cameroun. Et là, ce n'est plus quelque chose à cacher. Il est en train de se mobiliser pour que je puisse avoir en fait un financement de 300 millions de francs CFA pour lancer une première chaîne de production qui peut produire en moyenne 1 à 2 couveuses par jour. Donc des couveuses que nous allons entreposer avec ces soins sur toute l'étendue du territoire avec l'accompagnement du MinSanté. Donc ça se bouscule, ça fait depuis 1 an que nous sommes en train de travailler sur le projet avec le chef des projets du MINIGEC à la personne de M. Tanken, à qui nous disons encore merci d'avoir également cru au projet et merci de l'effort qu'il met dans ce projet pour que le projet Moubois puisse décoller. Mais sinon, le premier appui concret que nous avons est la promesse, puisque actuellement c'est toujours une promesse, la promesse faite par le MINIGEC à nous mettre sur pied à travers le projet UN Cluster financé à près de 300 millions. Ouais. Et il reconnaît que le montant de 300 millions pour une production complète des couveuses est quelque chose, c'est déjà un pas, mais vu l'ampleur du projet, s'il faut associer les 10 ateliers de production, puisque pour produire une couveuse, il faut au moins 10 spécialités, l'informatique, l'électronique, menuisier, bois, menuisier, aluminium, chaudronnier, froid et climatisation, chacun ayant un atelier différent de l'autre. Donc pour mettre un cluster qui prend en compte toutes ces chaînes de valeur avec 300 millions de francs, c'est quelque chose pour un démarrage, mais ce n'est pas exactement ce qu'il faut. Okay. Et il m'a rassuré, le ministre de son Excellence m'a rassuré que si on parvient à faire démarrer le cluster, il va mettre tous les moyens en jeu pour que les autres ministères partenaires puissent apporter leurs compétences pour que le projet puisse réellement décoller dans toute sa plénitude. C'est donc une belle aventure technologique qui poursuit son bonhomme de chemin. Bon courage au bio-ingénieur camerounais Stéphane Tabeboris. Je vous remercie, mais je sortirai de l'émission en saluant 2 personnes particulières. Je tiens ici à saluer l'Amido Dongon qui m'a déjà passé la commande de mon premier centre de santé communautaire à construire à Angon à hauteur de 30 millions de francs CFA. Je dois aussi remercier ici le commissaire central, monsieur le commissaire central de la ville de Marois, qui également d'ici peu verra comment il pourra également appuyer le projet Moubois, sans oublier son Excellence le gouverneur de la région du Nord qui m'a déjà reçu pour une séance de travail. Donc je me dis, si le projet est vraiment accompagné, nos mamans et nos enfants se porteront mieux. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour cette autre émission. On vous dit à très bientôt.